Cette semaine, nous continuons à analyser le rapport sur la Commission royale de Nouvelle-Zélande sur l'abus des enfants en milieu institutionnel. Bien entendu, le rapport sur les témoins de Jéhovah. Commençons. Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo sur la vérité concernant Watchtower et les témoins de Jéhovah. Avant de commencer la vidéo de cette semaine, je voudrais parler de deux petites choses intéressantes. Premièrement, il s'agit d'un petit rappel. Le 2 septembre prochain, qui sera un lundi, je serai en direct sur la chaîne de Mystère Talk Show. Je ne sais pas si je serai seul avec l'animateur ou non, mais en tous les cas, je vous invite fortement à aller assister à cela. C'est un privilège pour moi, un honneur, honnêtement, car je vous l'ai souvent mentionné dans d'autres vidéos, lorsque j'ai commencé cette chaîne, je n'aurais jamais imaginé dans mes rêves les plus fous que mon contenu serait écouté, vu et apprécié à travers toute la francophonie mondiale. C'est un privilège pour moi, comme je l'ai dit. Et maintenant, je vais pouvoir rejoindre encore plus de personnes. Je vais pouvoir répandre mon message encore plus grâce à ce genre d'événement. Donc, assistez en grand nombre. Ce sera le 2 septembre. Ce sera en Europe. Je crois que ce sera aux alentours de 15 heures de l'après-midi en Europe. Ici au Québec, ce sera aux alentours de 9 heures du matin, si je ne m'abuse, puisque cette chaîne fait des entrevues et des lives, des directs le lundi. C'est le seul lundi que je peux participer en direct, car lundi, le 2 septembre, c'est ce qu'on appelle ici en Amérique du Nord, pour vous qui venez d'Europe, la fête du travail. C'est un congé férié, donc je ne travaille pas. Ironiquement, le jour de la fête du travail, personne ne travaille. Alors, une fois de plus, c'est le 2 septembre. Allez-y, jetez un coup d'œil, venez faire des commentaires, et je crois que cela sera très agréable. Ça va être dynamique, alors on va s'amuser. Voici maintenant l'autre point que je voulais adressé ou de laquelle je voulais parler avant de commencer la vidéo de cette semaine. Je veux commenter des commentaires, quelques commentaires qui m'ont été faits lors du vidéo de la semaine passée. Il y en a deux négatifs, mais un très positif. Alors, je vais vous montrer de quoi il s'agit. Voyons ce que la Bible, la parole de vie, a à dire sur mon vidéo de la semaine passée. Pas futé le bonhomme. Il a étudié et fréquenté les témoins de Jéhovah plus d'1 an avant de s'engager officiellement et d'accepter ce culte. Et puis il les quitte après 20 ans de pratique consentie et il déblatère on ne peut plus sur ce à quoi il avait adhéré. Je veux faire quelques précisions là-dessus. Premièrement, j'ai étudié et fréquenté les témoins de Jéhovah avant de m'engager officiellement. Pourquoi? Parce que j'avais 13 ans. Parce que ma mère a commencé à étudier avec les témoins de Jéhovah et que comme moi et ma sœur, nous étions mineurs et que nous n'avions pas beaucoup d'expérience mondaine, si on veut, à cet âge-là, eh bien, on l'a accompagnée aux réunions. Et on est devenu témoin de Jéhovah plus tard. C'est pour cela... C'est pas comme si j'avais eu un âge adulte et que j'avais enquêté, que j'avais fait mes recherches et qu'ensuite j'avais accepté de devenir témoin de Jéhovah. Non. Ensuite, il mentionne que je les ai quittés après 20 ans de pratique. Ce n'est pas vrai. Je l'ai mentionné plusieurs fois dans d'autres vidéos. J'ai été témoin de Jéhovah de l'âge de 13 ans à l'âge de 24 ans à peu près, on dirait 11 ans, mais baptisé. Je n'ai été baptisé que pendant, je dirais, 4 ans. Donc, 20 ans, non. Et ensuite, je déblatère, on ne peut plus.
Je ne déblatère pas, mon cher monsieur Bible, parole de vie, je mentionne des faits. Si vous voulez aller voir mes références, la Commission royale néo-zélandaise, puisqu'on parle de cette vidéo, allez y jeter un coup d'œil. J'ai même expliqué comment la lire en français et comment l'écouter en français. Allez voir, allez jeter un coup d'œil. Et je vous dirai la même chose pour tous mes vidéos. C'est une fierté pour moi, une nécessité pour moi, d'enquêter sur les choses que je dis, d'aller faire mes propres recherches. Et j'ai souvent mentionné, n'allez pas me faire confiance à moi. Écoutez ce que je dis et si vous n'êtes pas convaincu, allez faire vos propres recherches. Et même si vous êtes convaincu, raison de plus, encore plus, d'aller faire vos recherches pour être sûr que qu'est-ce que je dis est vrai. Jamais je ne vais prendre le monopole sur la vérité en ce qui concerne Watchtower et les témoins de Jéhovah. Faites vos recherches. Alors, ce n'est pas du déblatérage, ce sont des faits. Maintenant que j'ai terminé avec la Bible, parole de vie, un autre commentaire un peu négatif, celui-là, je n'en parlerai pas longtemps, c'est Chatourne qui dit « Qu'est-ce qui lui prend, ce gars-là? Il a oublié ses cachets pour la tête. » Des commentaires comme ça, ça m'amuse plus que d'autres choses, ça me fait sourire, c'est ridicule. De toute évidence, il n'a pas fait de recherche non plus. Il n'a pas été voir mes références. J'ai des cachets pour le mal de tête, mais c'est surtout lorsque je lis des commentaires aussi ridicules que cela me donne des maux de tête et que je dois prendre ensuite mes cachets pour la tête. Ce n'est pas à cause des faits que j'expose. Mais, maintenant, je veux parler d'un commentaire et en passant, je remercie Nicolas 2024 qui a eu la gentillesse de me faire un commentaire sur un article des actualités de la Nouvelle-Zélande, le réseau RNZ, et je suis allé voir l'article en anglais, et vous voyez, j'ai fait mes recherches. Je n'ai pas pris ce que Nicolas 2024 a dit pour acquis. Je suis allé voir, et c'est effectivement vrai. L'article dans les actualités date du 23 juillet 2024, alors ça fait à peu près un mois. Et je ne vous lirai pas tout le commentaire de Nicolas, vous pouvez aller le voir vous-même dans la vidéo de la semaine passée, mais les témoins de Jéhovah perdent leur procès de dernière instance concernant un rapport sur les abus commis dans les soins. J'en avais quelque peu parlé, mais les témoins de Jéhovah et Watchtower ont essayé d'empêcher la publication du rapport de la Commission royale néo-zélandaise. Seulement la partie qui les concernait. Ils ont déposé une demande pour cela. Ils ont demandé qu'une partie du rapport final soit pas publiée sur le site web de la Commission royale, qu'elle soit gardée confidentielle et qu'elle ne fasse pas l'objet d'un rapport. Imaginez un peu l'hypocrisie de Watchtower et la façon effrontée. Il faut avoir des couilles, si vous me permettez. Il faut vraiment être effronté, être arrogant pour penser qu'on peut aller faire une telle demande. Que tous les autres rapports sur toutes les autres organisations soient publiés, mais pas nous. Nous, on veut que ce soit confidentiel. Allez vous faire foutre, Watchtower. Mais, bien entendu, le juge a rejeté la demande, car elle a dit que l'intérêt public considérable suscité par le rapport et le fait qu'ils avaient attendu jusqu'au tout dernier moment pour faire leur demande, et honnêtement, même s'ils n'avaient pas attendu jusqu'au tout dernier moment, cette demande aurait été rejetée parce que justement, il y a un intérêt public considérable. Et cela revient à dire ce que je vais mentionner un petit peu plus tard. Les gens sur la planète entière commencent à s'apercevoir de qu'est-ce qui se passe dans Watchtower et parmi les témoins de Jéhovah. Avec les commissions royales qu'il y a eu en Australie et en Nouvelle-Zélande, avec l'enquête indépendante sur les abus sexuels sur les enfants en Angleterre, avec les choses qui sont arrivées en Pennsylvanie, avec les procès qu'il y a eu en Espagne sur d'autres sujets à propos de l'ostracisme, et on ne parle même pas de la Norvège. Les gens ont, sur la planète,
ont commencé à porter attention envers Watchtower et Watchtower n'aime pas ça. Et c'est pour ça qu'il y a un intérêt public considérable. Et écoutez bien cela. Un porte-parole de la branche australasienne des témoins de Jéhovah a déclaré dans un communiqué « Nous avons de sérieuses inquiétudes quant à l'exactitude du rapport concernant les témoins de Jéhovah. Nous n'avons d'autre choix que de recourir aux tribunaux pour régler ces problèmes. » Et ça, écoutez ça là. La protection de l'enfance est une préoccupation majeure pour les témoins de Jéhovah. Ah! Aïe, aïe, aïe! Quelle hypocrisie! Quel mensonge! Un menteur éhonté, flagrant, un mensonge total. Leur préoccupation majeure, c'est l'image de l'organisation. Je l'ai dit, je le répète et je le répéterai encore. Ils se foutent de la protection des enfants. C'est de la bullshit. Le juge a mentionné aussi que les enquêtes concernant les témoins de Jéhovah font partie d'une histoire globale qui doit être racontée comme il se doit dans l'intérêt public. Remarquez qu'elle a dit que c'était une histoire globale. Ce juge, ce n'est pas elle, désolé, ce juge est au courant de la Commission royale australienne, est au courant de la Pennsylvanie probablement, est au courant de l'enquête en Angleterre. Il sait de quoi il parle. C'est une histoire globale et c'est dans l'intérêt public qu'elle doit être révélée. Chapeau à ce juge, félicitations. Très bonne conclusion de ce juge. Les témoins de Jéhovah n'ont pas le droit de demander que leur partie du rapport ne soit pas imprimée. Et à la fin de l'article, on mentionne que les témoins de Jéhovah sont les seuls groupes religieux à avoir intenté une action en justice contre la commission. Et qu'elle a pris de mesures similaires contre les enquêtes publiques à l'étranger, notamment en Australie et au Royaume-Uni. Et ils ont toujours perdu, à toutes les fois. Vraiment, Watchtower ont peur. Ils tremblent dans leurs bottines. Ils ont probablement sali leurs sous-vêtements, si vous voulez une expression quelque peu salée. Et ils ont peur. Ils ont la panique. On dit cela au Québec, ils ont la chienne. Ils ont vraiment peur. Et c'est pour cela qu'ils essaient de bloquer ces rapports à toutes les fois. Mais ils vont échouer à toutes les fois. Et plus il y aura de rapports, plus il y aura d'enquêtes, plus ils vont échouer. Merci une fois de plus à Nicolas 2024 pour ce commentaire. Continuons maintenant avec la vidéo d'aujourd'hui. Passons aux choses sérieuses, le rapport sur la Commission royale néo-zélandaise. La semaine passée, nous avons regardé à peu près la première moitié du chapitre 4 de ce rapport qui parlait des facteurs de risque et des allégations de maltraitance de la prise en charge des témoins de Jéhovah en Nouvelle-Zélande. Et nous avions vu, entre autres, plusieurs facteurs de risque, justement, entre autres, la crainte d'Armageddon, qu'il n'y a pas de femmes en position d'autorité et d'autres choses semblables. Cette semaine, nous allons continuer avec ce chapitre et nous allons commencer avec une autre crainte qui est très commune parmi les témoins de Jéhovah, c'est-à-dire la crainte de l'exclusion, la crainte de l'ostracisme. Sur ce sujet, Jasmine Grew a dit « Quand vous êtes témoin de Jéhovah, vous ne connaissez que la manière des témoins de Jéhovah. Ce sont vos amis et votre famille. Beaucoup de personnes au sein de la religion travaillent les unes pour les autres. S'en détacher et commencer une nouvelle vie en dehors de la religion, après avoir été sous son contrôle, est extrêmement difficile. Cette peur empêche les gens de quitter les témoins de Jéhovah. » Et c'est entièrement vrai. Si on parle du travail, par exemple, lorsque j'étais témoin de Jéhovah, il y avait une entreprise qui n'engageait que des témoins de Jéhovah, ce qui, en passant, est une forme de discrimination religieuse. Mais quelquefois, une personne qui a un emploi, qui est témoin de Jéhovah et qui travaille pour un autre témoin de Jéhovah, c'est un obstacle.
c'est une crainte légitime. Si je quitte la religion, est-ce que je vais garder mon emploi? Probablement que non. Et vous avez vu ce qui est arrivé au Colorado il y a quelques mois. Cet homme désespéré qui a quitté la religion ou qui s'est fait exclure, je ne me souviens pas lequel des deux, et qui a fini par lancer une bombe dans la salle du royaume, et il s'est suicidé après et tué sa femme. Mais si vous vous souvenez, avant d'aller planter sa bombe dans la salle du royaume, il avait été dans une entreprise et avait mis une autre bombe qui, elle, avait pratiquement détruit cet édifice. Quel était cet édifice? C'était l'entreprise où il travaillait pour un autre témoin de Jéhovah. Et je me souviens, lorsque j'avais fait mon vidéo au sujet de cet incident tragique, j'avais mentionné qu'il était fort probable, je n'avais aucune preuve, mais c'était pratiquement certain qu'il avait perdu son emploi après s'être désassocié ou avoir été exclu. À cause de cette exclusion, c'est une forme non seulement de discrimination, mais d'ostracisme. Beaucoup de gens, et on ne mentionnera même pas la peur de perdre tous ses amis et toute votre famille et tout votre cercle social, ça c'est encore pire. Alors beaucoup de personnes deviennent pimos, physiquement dedans, mentalement sortis, à cause de cette crainte. Un autre témoignage qui a été donné par Elise Neem mentionne que je voulais éviter d'être exclu ou excommunié parce que je savais que cela aurait de graves répercussions, notamment la perte de ma famille. C'est une peur qui m'est restée longtemps en tête. Les témoins de Jéhovah torturent leurs membres avec la peur de la fin du monde et la peur de qu'est-ce qui arrivera si vous enfreignez le règlement. La peur d'être exclu et de perdre famille et amis. Encore là, c'est une crainte légitime parce que cela arrive. Et beaucoup d'apologistes ou de témoins de Jéhovah me diront ouais, on pratique l'ostracisme, mais les membres de la famille ne sont pas obligés de faire cela. Et oui, je pourrais même vous confirmer cela, car ma mère, qui est encore témoin de Jéhovah, continue d'avoir une relation avec moi. Raison pour laquelle je suis très heureux, je me considère chanceux en fait, mais on les encourage fortement à couper les liens avec les membres de leur famille qui ont été exclus ou désassociés. Nous avons vu de nombreuses vidéos pendant les conventions, pendant les assemblées. Certains sont notoires, sont connus même à travers le monde non témoins de Jéhovah. Un vidéo en particulier, je ne me souviens pas quelle assemblée c'était, mais c'était l'histoire d'une jeune femme qui avait été exclue et elle appelait ses parents au téléphone et les parents ne répondaient pas au téléphone. Ils ignoraient totalement leur fille et cela est encouragé. De plus, si les parents, par exemple, décident de continuer d'avoir une relation avec leurs enfants qui ont été exclus ou qui se sont désassociés, ils ne seront pas exclus, mais ils vont perdre tous leurs privilèges. Et ceci est gros. Si vous êtes un ancien dans les témoins de Jéhovah et que vous gardez une association avec votre enfant, fils ou fille, exclu ou désassocié, vous serez radié du rang des anciens. Vous ne serez pas exclu, mais vous perdrez vos privilèges. Et si vous êtes une femme qui ont déjà pratiquement aucun privilège, mais si vous êtes une femme pionnier, par exemple, on vous enlèvera du rang des pionniers, ce qui, en ce qui me concerne, est une bénédiction, mais passons. Cette peur est extrêmement justifiée. L'enquête poursuit. Le rapport, c'est-à-dire la crainte d'être rejeté, était un obstacle à la révélation des abus, car toute révélation de ce type risquait de rompre le lien avec la famille, les amis et la communauté. Madame S.C., qui a été victime d'abus sexuels dans le cadre de sa foi, n'a pas pu révéler publiquement son identité pour cette raison. Et elle a déclaré « Mon identité ne pourra jamais être connue, je perdrai tout. » Quel courage! Quel courage de cette femme pour aller témoigner devant cette commission royale.
Elle a expliqué que d'autres partageaient la même crainte. J'appartiens à quelques groupes de survivants au sein des Témoins de Jéhovah et je sais que nous sommes nombreux à avoir vécu des expériences similaires. Je dirais que nous nous tenons à l'écart parce que la menace de perte est si grande. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le même bateau et les personnes avec qui j'ai parlé sont nombreuses à voir leur agresseur tous les jours. Ils vont à une réunion le dimanche et leur agresseur est également présent. N'est-ce pas que c'est affreux? C'est une situation intenable, comme nous allons le voir plus tard. Si vous partez, si vous vous désassociez, vous perdez tous les contacts avec votre cercle social et potentiellement votre famille. Mais si vous restez et que vous êtes une victime d'abus sexuels, vous allez être obligé de voir votre agresseur à toutes les réunions. C'est intenable. C'est affreux. Et c'est très fréquent. Cela arrive beaucoup plus souvent qu'on ne voudrait le croire. Alice Neem a partagé un témoignage qui fend le cœur. Écoutez ce qu'elle a à dire. J'allais au supermarché et je voyais ma tante ou une amie d'enfance de longue date et elle me voyait, mais m'ignorait complètement ou s'en allait dans l'autre direction. Je voyais ma mère prêcher dans la rue et elle détournait le regard. La famille organisait des réunions, des mariages, des célébrations et me rejetait complètement. J'apprenais l'arrivée de nouveaux membres de la famille par d'autres personnes. J'y ai passé 4 ans sans voir ni parler à ma mère, ni à aucun autre membre de ma famille qui sont témoins de Jéhovah. J'ai vécu 4 ans dans une profonde dépression. J'étais suicidaire et complètement perdu. J'ai vu de nombreux thérapeutes et conseillers, mais personne ne peut jamais comprendre les terribles dommages causés par le rejet des gens par cette religion. Je n'ai plus rien à perdre. Les témoins de Jéhovah ne peuvent plus rien m'enlever. Cette religion a détruit ma vie, et si je n'avais pas été aussi forte, je me serais suicidé il y a longtemps. Je rêve souvent de qu'est-ce que c'est que de faire partie d'une famille normale, de ce que c'est d'avoir un système de soutien. C'est affreux. C'est horrible. Et des centaines de milliers de personnes vivent ce même genre de calvaire, ce même genre d'enfer partout dans le monde, à tous les jours. C'est inqualifiable. C'est barbare. Cela va à l'encontre. Je ne parlerai même pas de la Déclaration universelle des droits de la personne par l'ONU. Cela va à l'encontre de la décence la plus élémentaire, du respect de l'être humain de base. Ne parlons même pas de loi ou de droits de la personne ou quoi que ce soit. Juste le gros bon sens. La compassion, l'empathie sont totalement absents chez les témoins de Jéhovah. Je le répète, c'est barbare. Quelles sont les conclusions de la Commission royale? Eh bien, écoutez cela. La Commission royale d'enquête sur les réponses institutionnelles aux abus sexuels sur enfants en Australie a constaté que la pratique des témoins de Jéhovah consistant à rejeter les membres qui se désassocient ou qui sont exclus risquait très réellement de placer une personne ayant survécu à des abus dans la position intenable d'avoir à choisir entre le nouveau traumatisme lié au fait de devoir partager une communauté avec son agresseur ou la perte totale de cette communauté. En bref, la commission d'enquête ne doute pas que la crainte d'être mis à l'écart a constitué un obstacle à la divulgation des abus dans le cadre de la prise en charge et a augmenté le risque que les abus se produisent dans le cadre de la prise en charge de la foi au cours de la période concernée. Et je voudrais mentionner, ce n'est pas la première fois que la Commission royale de Nouvelle-Zélande parle de la Commission royale australienne.
Et plus loin, ils mentionneront d'autres enquêtes qui ont été menées ailleurs. Ceci prouve que ces choses, ces faits, ces cas, non seulement à propos des abus sexuels sur les enfants, mais des pratiques barbares telles que l'ostracisme et bien d'autres, commencent à se répandre dans le monde, commencent à devenir de notoriété publique. Et c'est une très, très bonne chose. Passons maintenant à un autre facteur qui peut empêcher les victimes d'abus sexuels de dénoncer ces crimes crapuleux. On parle ici de la déconnexion relative avec les personnes extérieures à la fois et avec les autorités laïques. Et ça, c'est très important. Et on parle de déconnexion relative, vous allez comprendre pourquoi. Le rapport mentionne que l'insularité relative des témoins de Jéhovah et leur méfiance à l'égard des organismes gouvernementaux ont fait que des problèmes étaient généralement traités à l'interne. Naomi Burnett a déclaré à la commission d'enquête que les membres sont découragés de signaler les problèmes à la police et que les anciens de la foi ou de Watchtower ont leur propre procédure pour traiter les problèmes qui surviennent. Elle a également expliqué que Watchtower considère les choses différemment du monde laïque. Par exemple, elle considère l'abus sexuel des enfants comme un péché plutôt qu'un crime. Et elle applique la règle des 2 témoins, la fameuse règle des 2 témoins, pour établir la culpabilité. Et c'est là la racine du problème, dans le fond. L'abus sexuel des enfants est probablement, et oui, est un péché religieusement parlant, mais c'est un crime. C'est un crime. Il faut le rapporter aux autorités policières. Je parierais que n'importe quel témoin de Jéhovah qui se fait voler sa voiture par un autre témoin de Jéhovah va appeler la police. C'est clair. Mais lorsqu'on en vient à ce genre de choses qui sont beaucoup plus sérieuses, non, faut pas parler à la police. Mais la vraie raison, et nous le savons tous, c'est pour protéger les apparences de Watchtower. Ce n'est pas pour protéger les enfants. Bien sûr que non, voyons donc. Mademoiselle Neame a aussi mentionné ceci. Les membres des témoins de Jéhovah ne sont en aucun cas autorisés à effectuer des recherches en ligne. Les témoins de Jéhovah interdisent à leurs membres d'accéder à des informations autres que celles publiées sur leur propre site Web. Ils prétendent à tort que tout ce qu'ils retrouvent sur Internet est un mensonge et si des membres sont surpris en train de faire des recherches, ils sont qualifiés d'apostats. Et je peux confirmer cela, car ma mère me l'a dit, elle ne me l'a pas dit ouvertement, on m'a interdit d'aller sur Internet, car elle y va, mais elle m'a mentionné qu'elle n'allait jamais sur YouTube, ce qui m'a soulagé, car elle ne verra jamais mes vidéos, heureusement, mais c'est pour vous dire à quel point Watchtower contrôle leurs fidèles. Ils prétendent à tort, justement, que tout ce qui se trouve sur Internet est un mensonge. Alors oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mensonges sur Internet. C'est pour cela que je vous encourage à faire vos recherches, à ne pas vous fier sur moi. Mais par contre, il y a énormément de vérité aussi, particulièrement sur Watchtower. Et le Collège central le sait, les anciens le savent, et c'est pour cela qu'on interdit à toute fin pratique aux témoins de Jéhovah d'aller faire des recherches sur Internet, sur quelque sujet que ce soit en passant, pas seulement des questions religieuses. Là. Le rapport poursuit en mentionnant qu'on enseigne aux témoins de Jéhovah que tout ce qui est à l'extérieur de la religion, c'est mauvais, ça fait partie du monde de Satan. Certains anciens membres ont dit que être dans les témoins de Jéhovah leur a enseigné à ne pas faire confiance aux agences gouvernementales, incluant la police. On ne coupe pas le contact complètement avec les gens qui sont en dehors de leur foi. Par contre, on ne permet pas aux enfants particulièrement d'avoir des amis ou des relations en dehors des témoins de Jéhovah.
et on les décourage fortement, les témoins de Jéhovah, en général, à avoir des liens avec quiconque n'est pas membre de la foi. Elise Neame a déclaré à la commission d'enquête « Je me sentais isolé lorsque j'étais enfant et même si j'ai maintenant quitté la religion, je me sens toujours isolé à l'âge adulte. Le sentiment d'être une paria différente des autres ne vous quitte jamais. » Et je peux vous dire que cela est vrai parce que même pour moi, après 30 ans d'avoir quitté cette secte, j'ai toujours ce petit sentiment d'être différent des autres. Et pourtant, j'ai beaucoup d'amis, j'ai des relations avec toutes sortes de gens dans plusieurs pays. Beaucoup d'amis en Espagne, beaucoup d'amis ici au Québec, j'ai des amis aux États-Unis, mais il y a toujours ce petit sentiment qui vous trotte derrière la tête que vous êtes différent des autres. Et cela, comme l'a mentionné Mme Neame, ne vous quitte jamais. Jasmine Grew mentionne, tant qu'à elle, en tant qu'enfant témoin de Jéhovah, je savais que la vie était différente pour moi. Nous n'avions pas le droit de jouer avec les étrangers ni de leur rendre visite. Je pensais que les autres enfants avaient beaucoup de chance. D'autres parents étaient si gentils, mais ils étaient censés être méchants. Notre famille était très stricte. On nous demandait, quand nous rentrions à la maison, si nous avions joué à l'école avec des enfants non témoins de Jéhovah. Imaginez un peu l'isolation. Et ces pauvres enfants à l'école, et je l'ai vécu en tant qu'adolescent, lorsque j'étais témoin de Jéhovah à l'école, j'ai été victime d'intimidation et de bullying pendant des années. Juste parce que j'étais témoin de Jéhovah, je ne voulais pas parler de sexe, je ne voulais pas parler de musique moderne, car dans ma tête endoctrinée, je pensais que ces choses-là étaient impures, c'était méchant, c'était satanique. Donc, je passais pour un être bizarre, une personne étrange, quelqu'un qui est à part des autres. Je n'avais aucun ami à l'école, et c'est très vrai. Et c'est une isolation totale pour ces enfants. Les enfants et les adolescents ont besoin, plus que tout presque, de faire partie d'un groupe, d'être acceptés par le groupe, de gens de leur âge, et de participer à des activités avec ces gens-là, avec des gens de leur âge. Et si on leur enlève cela, c'est un traumatisme et cela va les affecter à vie. Et quelque chose que moi-même, je vis encore, malgré le fait que je n'ai été témoin de Jéhovah que pendant 10 ans. Alors imaginez qu'est-ce qu'une vie entière dans cette secte peut causer comme dommage. Un autre témoignage très révélateur a été fait par Shane McNeil, qui était un ancien lorsqu'il était témoin de Jéhovah. Il a été élevé comme témoin de Jéhovah depuis le début des années 80 et il a déclaré que les témoins de Jéhovah croyaient que le monde non témoin de Jéhovah tout entier était sous le contrôle du diable et que tout ce qui se trouvait en dehors de l'organisation était influencé par le diable. En fait de compte, le diable veut que les témoins de Jéhovah abandonnent la vérité et meurent à Armageddon. Il a déclaré que cela rendait difficile l'interaction avec le monde d'une façon détendue et confiante, que nous étions toujours sur nos gardes, car Satan pourrait essayer d'affaiblir notre foi d'une manière ou d'une autre par l'intermédiaire des personnes du monde avec lesquelles nous interagissions. Et ça aussi, c'est entièrement vrai. Je l'ai vécu aussi. J'étais témoin de Jéhovah et j'étais toujours méfiant partout où j'allais, à l'école, au magasin, même avec les membres de ma famille qui n'étaient pas témoins de Jéhovah. Mes tantes, mes cousins, il fallait toujours être en alerte, il fallait toujours être méfiant en ce qui concerne les tentations, car le diable allait essayer de me corrompre. Je l'ai vécu et c'est la vérité. Le rapport mentionne « Les éléments de preuve recueillis par l'enquête concordent avec ceux d'une étude réalisée au Royaume-Uni, je vous en parlerai après, qui a révélé que dès le début de son engagement dans la communauté, un individu est encouragé à vivre à l'écart de la société traditionnelle, avec un minimum d'interaction avec les personnes extérieures, notamment des membres de sa famille qui ne sont pas témoins de Jéhovah. Et n'est-ce pas que c'est vrai?
Vous l'avez tous vécu si vous êtes un ancien témoin de Jéhovah. Et moi aussi, ma mère me disait toujours, fais attention à tes tantes, fais attention à tes cousins. Ils ne sont pas témoins de Jéhovah, ils pourraient te soumettre à la tentation. Et comme je l'ai mentionné tout à l'heure, j'étais constamment en alerte. On était toujours sur le qui-vive, on était prudent dans tout ce que nous faisions à l'extérieur des témoins de Jéhovah, parce que le diable était sous chaque pierre, à chaque raccoin, et il allait nous tenter. Et en ce qui concerne l'étude réalisée au Royaume-Uni, on parle ici de l'enquête indépendante sur l'abus sexuel des enfants, ou IICSA, Independent Inquiry into Child Sexual Abuse, qui a été faite il y a quelques années en Angleterre. Les résultats de cette enquête n'ont pas été faramineux, mais il faut dire que cette enquête a été mal gérée. J'en parlerai probablement dans une autre vidéo. Les paramètres n'étaient pas bons. Ce n'était pas une commission royale, première des choses, mais en tous les cas. Nous en parlerons peut-être une autre fois, mais j'en parle maintenant parce qu'une fois de plus, la Commission royale de la Nouvelle-Zélande mentionne des enquêtes qui ont lieu dans d'autres endroits du monde. Ce qui renforce le point que j'ai fait précédemment, les gens commencent à savoir. La commission d'enquête admet que les témoins de Jéhovah ne vivent pas une vie complètement isolée. Mais les témoignages d'anciens membres indiquent que certains d'entre eux étaient dans une certaine mesure déconnectés ou isolés de la société. Je crois ici que la Commission royale pourrait être beaucoup plus définitive dans leur conclusion d'isolation, car ce n'est pas certains d'entre eux et ce n'est pas dans une certaine mesure. C'est tous les témoins de Jéhovah ordinaires qui sont presque complètement déconnectés ou isolés de la société. Continuons. Cette affirmation est corroborée par les directives publiées par la religion en 1971, qui stipulait « Ne vous laissez pas tromper, les mauvaises fréquentations gâchent les saines habitudes ». Cette déconnexion relative avec les personnes extérieures à la foi ou à la congrégation a inévitablement accru les obstacles à la divulgation des abus dans le cadre de la prise en charge. Elle a limité le nombre de personnes à qui les abus pouvaient être signalés. Il n'aurait pas été facile ni approprié pour tous de signaler les abus à un ancien de la congrégation. Et je l'ai mentionné dans d'autres vidéos sur ce rapport, on demande quelquefois à des enfants de 10, 11, 12, 13 ans d'aller parler à des anciens. Et nous allons couvrir cela la semaine prochaine. On leur demande d'aller parler de ces choses à des anciens, à des hommes adultes, que pour un enfant, c'est de l'intimidation totale. Comment? Et même si vous êtes adulte, une femme adulte, vous êtes obligé d'aller parler à des hommes de ces choses-là, car bien entendu, les femmes n'ont aucun poste d'ancien dans les congrégations. Voyons donc, c'est ridicule, c'est impensable. Comment une femme pourrait-elle être ancien? Watchtower, Watchtower. J'ai besoin de mon cachet pour la tête. Je voudrais attirer votre attention sur la photo que je vous montre. Si vous regardez à la fin du premier paragraphe, on mentionne en fait les directives publiées par la religion en 1971 qui stipulaient « Ne vous laissez pas tromper, les mauvaises fréquentations gâchent les saines habitudes ». Et il y a un chiffre, 175. Allons voir de quoi il s'agit. Si vous cliquez sur ce chiffre dans la version originale anglaise, pas dans la traduction, là, 175. Alors, on clique dessus et voici ce que vous voyez. Vous êtes amené au bas de la page où toutes les références ont été écrites et on parle. Watchtower Tract Bible Society, Pennsylvania. Awake, c'est-à-dire le réveillez-vous. Bad Association Spoil Useful Habits. Les mauvaises associations gâchent les saines habitudes. Du 8 mars 1971, pages 27 à 28. La référence est prise, bien entendu, dans la version anglophone de la revue, mais on voit ici que la Commission royale a fait son travail. Ils ont fait leur recherche, ils ont fait leur devoir, ils sont allés voir les articles en question. Bien entendu que tout ce matériel leur a certainement été fourni par des activistes en Nouvelle-Zélande et soit dit en passant, voilà une nouvelle manière dont vous et toutes les autres personnes qui regardent ma chaîne
même si vous ne faites pas de vidéo, même si vous ne faites pas de blog, mais vous pouvez aider la cause en envoyant ce genre de matériel au gouvernement de votre pays, surtout ceux qui sont en train de mener une enquête. Alors voilà une contribution que tous peuvent faire. Mais en tous les cas, ils ont reçu ce matériel des activistes, mais ils ont fait leur travail. Ils sont allés voir les articles, ils ont lu les articles, ils ont recherché les articles. Et si vous voulez faire la même chose, vous n'avez qu'à cliquer sur les chiffres qui arrivent à la fin des phrases pour aller voir la référence en question. Ceci conclut la vidéo de cette semaine. La semaine prochaine, nous allons terminer avec le chapitre 4. Il n'y a que 2 ou 3 sections qui restent à faire et ensuite, probablement que nous allons terminer avec la commission royale car le 5e chapitre parle des mesures qui sont prises par les témoins de Jéhovah pour prévenir les abus. Ça devrait être très court car ils n'ont pas pris beaucoup de mesures. Et il y aura un sommaire du rapport et le sommaire est très important. Vous verrez pourquoi la semaine prochaine. Donc pour l'instant, je vous laisse. N'oubliez pas, le 2 septembre, il y aura mon direct ou mon entrevue avec Mystère Talk Show. Je vous invite à aller y assister en grand nombre. Et je vous le rappellerai encore la semaine prochaine lorsque je publierai le prochain vidéo sur la Commission royale néo-zélandaise. Merci encore à Nicolas 2024 pour son excellent commentaire sur les nouvelles ou les actualités néo-zélandaises. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, une bonne semaine et à la prochaine.